Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du jeu This Bed We Made. Alors, nous avions inspecté un peu cette chambre et il nous restait deux pièces à inspecter. La porte ici et la porte là-bas. Et puis on avait vu que il s'était un petit peu frité ce petit couple, si c'est vraiment un couple. Parce qu'on voit que l'homme il a dormi sur le canapé. Enfin, je suppose que c'est l'homme, mais en vrai je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce petit crucifix ici. On va d'abord aller voir la salle de bain. Je vérifie que j'ai rien raté. Hein. Hop, très bien. Bon, au moins il n'y a pas de folie dans la salle de bain. J'ai toujours un peu peur du coup d'ouvrir des salles de bain et de tomber sur, je sais pas, une scène de crime. Alors là on voit qu'il y a deux lavabos avec les petits ustensiles pour se brosser les dents. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On peut voir ici. Chaque comprimé de Moodil contient 4 ingrédients actifs: acétophénétidine, aspirine, cinémédrine et caféine. Dose: un comprimé toutes les 3 à 4 heures, 3 ou 4 heures, si nécessaire. Ne prenez pas plus de 5 comprimés en 24 heures. Moodil est la marque déposée de Miron Laboratories, Reno, Nevada. Alors ça me dit pas trop ce que c'est, mais visiblement c'est peut-être pour les douleurs. Après il y a de la caféine dedans, donc c'est un peu étrange. Bon, je pense qu'il n'y a rien de spécial à regarder ici. Hein. Cosmétiques Félix, c'est du dentifrice, un sourire plus blanc, à un prix raisonnable. Spécial, c'est une brosse à dents. On va nettoyer ça. Hein. C'est quand même notre travail à la base. Enfin, entre autres, bien sûr. C'est pas parce qu'on a une enquête qu'on doit oublier ces tâches de base. Ah bah, je pense que c'est bon là, même si on se voit pas dans le miroir. Oui, il est propre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut pas le sélectionner ça. J'ai nettoyé les toilettes, par contre on peut sélectionner ceci. C'est magnifique. Dommage que t'aies pas eu plus confiance en toi. On va lire quand même son texte qu'il a rayé. Je t'aime toujours autant que le jour où je t'ai rencontré. Je me souviendrai toujours de la première fois où je t'ai vu, dans cette belle robe bleu-rouge. Alors là, c'est étrange parce qu'on dirait qu'il est écrit bleu-rouge-le. On dirait que c'était hier quand j'ai d'abord, il y a 10 ans. Ah oui, ah d'accord, en fait, il fait des phrases et il barre à chaque fois, il va pas au bout, ça marche. Il y a 10 ans, j'ai promis que je t'aimerais toujours. Et aujourd'hui, je renouvelle ma promesse de il y a 10 ans. Ah, tout a changé le jour où tu es entré dans ma vie. J'espère que ça changera à nouveau quand un nouveau membre entrera dans notre famille. J'espère que nous pourrons bientôt agrandir notre famille avec un. Tu sais à quel point la famille est importante pour moi? Bon, en gros, c'est pour dire je t'aime, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais je veux un bébé. Et il me semble qu'il y avait un petit conflit familial là-dessus, ouais. Il me semble bien. On va vider la poubelle. Hein. Là, il n'y a rien d'autre à faire. On va prendre les serviettes sales et mettre des serviettes propres, ça c'est fait. Et on va nettoyer ça parce que malgré tout, comme je le disais, c'est quand même un peu notre métier. Oh, il y a des petites taches un peu partout là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que c'est bon. Ça c'est l'ombre de ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Bon. Ah, j'ai... Non, ça c'est pour allumer l'eau. Voilà. Tout fonctionne. Non, mais tout est clean. Il n'y avait rien de spécial ici, à part cette lettre, qui était intéressante malgré tout. Hein. Mais bon. Hop. Oui, bon, ça, on va le laisser. Peut-être que c'est ça qui l'a vexé du coup, la femme. Alors si je me souviens bien, la femme, elle veut pas avoir d'enfants. Et la mère de l'homme est en mode, bah il faut que vous ayez des enfants, c'est quoi cette histoire? Ah, il y avait encore des trucs ici. On dirait que quelqu'un a déchiré cette note, mais il manque quelques morceaux. J'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit.
Oh, c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être d'autres morceaux cachés quelque part. Alors on les a pas vus, mais en même temps j'avais pas vu ceux-là. Bon, on va aller voir dans l'autre pièce, hein, si ça se trouve c'est juste là, sinon faudra chercher un petit peu, mais... On fait notre petite vie, hein. Oh. Quelle fouineuse elle fouine vraiment partout. Donc ça c'est le lit de personnes, et il y a une feuille qui dépasse, que bien sûr nous allons regarder. Et il y a un code ici. On peut pas actionner le code, on peut juste regarder la feuille qui dépasse. Les informations personnelles de Madame Cruz ont été volées. Est-ce que Monsieur Morgan est derrière ça? Fernie et Weissman, le 16 octobre 1957. Chère Madame Cruz, nous souhaitons nous excuser au nom de notre entreprise pour la violation de la vie privée qui a eu lieu le 25 septembre et vous remercier de nous l'avoir signalé. Nous enquêtons actuellement sur cette violation et essayons de comprendre comment cette personne a pu obtenir vos informations personnelles. Soyez assurés que nous prendrons des mesures pour nous assurer que la situation ne se reproduise pas. Votre vie privée est, et sera toujours, l'une de nos principales priorités. Sincèrement, Harold Fernie et John Westman. Ok. Il y a des petits détails qui sont pas dans le texte, mais qui sont sur la feuille quand même, hein. On voit qu'il y a un 8 en bas, et qu'il y a un SOS où il y a écrit égal 5 égal, du coup j'imagine que S c'est égal et O c'est 5. Et peut-être que W c'est 8. Ah, bon, on a mis la feuille sur le côté du coup. Oh, il y a les petits pétales de rose et tout. On nettoie ça, nous, mais bon. C'est mignon. Alors, ici, peut-être dans le tiroir, il y a quelque chose. Non, rien du tout. Ok, là, il y a la valise, mais on peut rien regarder dedans. Ce qui l'intrigue, c'est la valise fermée, hein, pas la ouverte. Ah, il y a des petits bouts de papier là. Bon. Rien de spécial ici non plus. Il n'y a rien là. Là, il y a des affaires, mais bon. Rien qui nous intéresse visiblement. Non plus. Alors, sur le bureau, on voit ces espèces de tubes, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait des bigoudis, mais bon, comme il y en a des gros et des petits, je suis pas sûr. Est-ce que ça existe encore, les bigoudis? Je suis pas sûr, hein. Alors là, bah, il y a un petit flacon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un rouge à lèvres? Alors j'aurais tendance à dire que c'est un rouge à lèvres, qui est assez luxueux quand même. Mais je ne peux pas l'ouvrir. Alors il y a des trucs écrits ici. Mother of Pearl, made in France. Ah. Très bien. Ah. Oh. À lire. Jeune Anne, un jeu de cache-cache. Des femmes excellentes, le prix du sel, un ange, quelqu'un à distance, dans un endroit solitaire, le mur blanc. Bon, ça a l'air d'être des livres à lire en fait. Un étranger dans la nuit, bête en vue, l'homme horizontal. Il fallait que ce soit un meurtre. Et écrit en grand murder. Vous voyez, meurtre. Et en bas, on voit qu'il écrit murder et c'est tiré. C'est codé -6 P03P. Bon, c'est encore d'autres lettres du code chiffre-lettre, hein, je sais pas comment le dire autrement. Signe-lettre même, parce qu'il y a des signes. Alors ça, c'était ouvrable tout seul. Alors ça a l'air d'être des bijoux. Il y a juste ce truc-là. Est-ce que je lis bien? Le compte a été vidé. Ah. Effectivement, là c'est que des dépôts, ça fait monter leur compte en banque, et ensuite il y a eu des retraits de 280, 95, 85, et d'un coup, pouf, on a tout vidé. Les 5122 $, ce qui fait beaucoup. Titulaire du compte, c'est Marcela Cruz, ok. Oui, bon. Ok. Donc on lui a... Alors soit on lui a tout volé, soit elle a tout dépensé. Et en même temps, on a l'autre homme qui avait des grosses dettes, du coup. Ah, tu laisses traîner tes affaires, mademoiselle. Ou madame, plutôt. Madame depuis 10 ans, même.
Rien d'intéressant là. On recule un peu. Là non plus, on dirait bien. Et là non plus. Alors, il y a encore un tiroir en bas. Dans lequel il y a juste ce truc là. Je sais pas trop ce que c'est. Lisse Oil. Ah, c'est le truc. Bah, on pouvait cliquer dessus. Voilà. Borne désinfectante. Comment faire des solutions? Les solutions sont facilement faites puisque lisse-huile désinfectant se mélange facilement avec de l'eau dans toutes les proportions désirées. Une petite bouteille de lisse-huile désinfectant fait 2 gallons d'une solution de 1%. Alors, ensuite, il y a les ingrédients actifs. Alors, je suis pas sûr que ce soit très utile, hein, ça. On avait vu une pub de ce truc-là. Attendez, il y a encore des trucs derrière. Un germicide concentré nettoie, désodorise et désinfecte pour l'hygiène féminine. Attention, tenir hors de la portée des enfants. Voir l'étiquette arrière, un produit de la Corporation Lisse Oil. Ok. Bon, c'est pas captivant. Là, il y a un petit bout là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pilule de contrôle des naissances. Le développement d'une pilule contraceptive considérée comme la forme ultime de contrôle des naissances a été apporté hier à un groupe de journalistes. La pilule a été testée chez 218 femmes. Malgré des rapports de certains effets indésirables, le Dr Tenenbaum a déclaré que la pilule présente de grandes promesses pour l'avenir. Des membres du clergé ont déjà, et là on n'a pas la suite, mais bon, on imagine bien, surtout dans les années 70. Ça semble être tout à fait le genre d'Andrew. Je me demande s'il a lu. Ça, j'en sais rien. Alors, Margot B. Thompson, étranger dans la nuit. Elle pensait qu'elle poursuivait un assassin, mais l'assassin l'a poursuivie au lieu de cela. Hein. 1953, Gloria Gray est une écrivaine en herbe qui travaille dans un diner le jour et écrit des romans policiers la nuit. Lorsqu'une série de meurtres se produit à travers la ville, elle décide de poursuivre le tueur dans l'espoir de transformer son histoire en un roman à succès. Elle rencontre Hugh, un homme mystérieux qui lui offre son aide pour trouver le meurtrier. Mais bientôt, Gloria commence à se demander si il est le tueur. Lisez l'histoire dont tout le monde parle avant de voir le grand film. 50 cents. Ça a bien changé aussi, ça. Hop, allez, on va nettoyer ça et on va récupérer ce petit bout là et les petits bouts ici. Et du coup, j'imagine que dessus, il y aura une forme de code qu'il va falloir traduire. Ah, le téléphone il sonne, j'ai peur. Allez, on y va. Allô? Allô? Beth? C'est toi? Bah, je crois pas, hein. Creepy. Ah bah, j'appelle la réception carrément. Hôtel Clarington, la réception. Beth, Sophie? viens-tu juste de m'appeler? Bah non. Qui a appelé? Qu'est-ce que tu veux dire, qui a appelé? Il y a quelqu'un qui vient d'appeler et ça disait rien. J'entendais juste de la statique et des respirations. Oh, le mercure du louchomètre continue de monter, hein? Oui. Attends un peu. Hé, Archie! Hein? Quoi de neuf? Donne-moi une seconde, Sophie. Ok, alors il semblerait qu'Archie ait transféré un appel vers la 509 il y a juste un moment. Est-ce qu'il a reconnu la voix? Est-ce qu'il a reconnu la voix? Penses-tu que ça aurait pu être Monsieur Morgan? Ouais. Je vais demander. Ok, alors il dit que c'était la voix d'un homme, mais il est pas certain que c'était notre louche. Est-ce qu'il a remarqué autre chose? Il dit qu'il a entendu un faible son de cloche derrière, comme le ding d'un ascenseur. Alors il a pris pour acquis que c'était un de nos clients. T'as pas vu Monsieur Morgan revenir à l'hôtel, toujours? Non, je comprends que tu angoisses un peu, mais
Je vois pas comment il pourrait savoir que tu es dans la 509. J'ai pas dit un mot à qui que ce soit. Je sais que t'as pas dit un mot. Ouais, bah, peut-être pas dit un mot, mais son chariot est devant la 509 en fait. Donc, bon. C'est pas non plus impossible qu'il l'ait vu. Peux-tu demander à Andrew de pas transférer d'appel ici pour un bout? Oh, fais-moi confiance, promis. Merci. J'ai pas eu le temps de passer la 509 au peigne fin. Alors je ferais mieux de retourner. Oh, Ouais. avant que tu raccroches, j'ai d'autres infos pour toi. Je Ah, repassais les détails de notre petite intrigue quand je me suis souvenu de quelque chose. De ce matin. C'est quoi? J'ai vu Madame Cruz sortir en vitesse de l'hôtel, toute seule, comme une grande, pas longtemps après que Monsieur Morgan ait fait tomber le vase dans le hall. Pour vrai? C'était à quelle heure, exactement? Je crois que Monsieur Morgan a quitté vers 10h, alors je dirais entre 10h et 10h05. Quoi? Je me rappelle qu'il y a eu un gros bruit au 5e étage autour du même moment. Comme une porte qui claque très fort. Tu crois que c'était elle? Peut-être. bah peut-être, mais par contre on l'a pas vu nous. Et on était dans l'ascenseur si je me souviens bien. On allait vers l'ascenseur. As-tu remarqué quelque chose d'étrange? Tu veux dire au-delà du fait qu'elle allait directement dans la tempête de neige? Ouais. Je l'ai toujours vue qu'avec son mari, alors ça m'a semblé inusité qu'elle quitte toute seule. Mais maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle se poussait en douce, ou qu'elle suivait Monsieur Morgan. Ouais. Alors suivez, j'y crois pas parce que quand tu suis quelqu'un, tu fais pas de bruit en fait. Tu claques pas les portes. Mais bon, J'espère juste que je pourrai donner un sens à tout ça. c'est très intriguant. J'en suis certaine. Appelle-moi dès que tu trouves quelque chose. Ok. Merci pour l'info. En tout cas, bien flippant l'appel. Hein. Je suis pas rassuré. Alors je crois pas que ce soit un jeu où il y ait des jumpscares ou des phases d'action. Mais j'avoue que je suis pas très rassuré. Alors je voulais juste vérifier ici moi, si on avait accès à ça. Oh, on peut faire le lit, j'ai pas fait le lit. C'est terrible. Hop, et hop. Voilà. C'est quand même un peu mieux. Barré. On dirait que le code est composé de 4 lettres. D'accord. Barré. On dirait que le code est composé de 4 lettres. J'ai tout pris ici. Ouais, j'ai tout pris. J'ai que 5 bouts. J'ai que 3 bouts par contre, donc j'ai pas l'impression que ce soit suffisant. Et d'ailleurs, j'ai pas moyen d'accéder aux objets, on dirait. En haut là, vous voyez? Je peux pas accéder directement aux objets, ça se fait tout seul. Du coup, il doit me manquer encore un bout, je pense. Mais par contre, j'ai aucune idée d'où il peut être là. Je vais déjà faire une chose, c'est que je vais aller mettre la serviette sur mon chariot. Parce que j'ai récupéré une serviette sale là. Voilà, Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. sans doute, sans doute. Allez, on retourne dedans. Tout va bien, il n'y a personne. On ferme. Est-ce que j'aurais raté un papier quelque part? On dirait que quelqu'un a vraiment vidé son portefeuille. Je vais vérifier ici. Hop. Alors ça, on l'a vu. Ça aussi, c'est le coup de téléphone aussi. Alors, il y a un relevé bancaire caché dans la boîte à bijoux de Madame Cruz. D'après ce que je vois, elle a retiré jusqu'au dernier sou à son nom. Et il y avait beaucoup de sous. Pour atteindre environ 5000 $, pourquoi faire un retrait aussi important? Aussi, c'est assez étrange que le relevé soit à son nom. Avec les couples mariés, les comptes bancaires sont généralement au nom du mari. Peut-être que les choses sont simplement différentes au Texas. Alors, j'avais pas vraiment pensé à ça parce que de nos jours, bon voilà quoi. Ce serait absolument pas surprenant, mais effectivement, peut-être qu'à l'époque, c'est un peu surprenant ça. Valise mystère. Les Cruz ont une sorte de valise sur leur lit, mais pas le genre que je vois habituellement. Elle est plus petite, parfaitement carrée, et ne peut être ouverte qu'avec un code de 4 lettres. Il y a des centaines de possibilités et je ne sais pas par où commencer. Cruz? Non, c'est trop simple, j'en suis sûr. Une lettre dépasse de la valise, adressée à Madame Cruz et signée par Fernie Weissman. Apparemment, elle a récemment subi une violation de sa vie privée. Ah, et ça, on n'a pas toutes les pièces. Ça, c'était leur dispute. Ça, c'était le petit mot désolé. Ouais, après, c'est bon. Hein. On a tout. Est-ce que si je vais dans les indices,
de la chambre 509. Alors là, on a le billet de blanchisserie, le message d'excuse, les cartes d'affaires. J'avais pas vu s'il y avait quelque chose sur la carte d'affaires, je me souviens plus. Les dépenses de voyage. La lettre de la mère d'Hector, photo de mariage. C'est vrai qu'il s'était marié à la Saint-Valentin. Le chapelet. Calendrier. Est-ce qu'il y avait des choses écrites? Pétale de rose sur le lit, voyage de retour. Non. Non. Le paquet de Moodle. Tentative de vœux. La lettre qu'on a trouvée dans la mallette. Le rouge à lèvres. Donc c'était bien un rouge à lèvres, ça. Ça a l'air cher. La liste de lecture. Bon, ça correspond. Hein. Un relevé de compte bancaire, ça c'est ce qui est le plus intriguant. L'article de journal sur la pilule contraceptive. Et le roman policier. Ok. Bon. Pour le moment, on a juste Marcella Cruz, quelques infos en plus sur elle. Peut-être que je vais trouver plus de ces morceaux de papier déchirés si je continue à nettoyer la chambre. Il doit m'en manquer un. Où est-ce que je le rate, ce truc? Ici, c'est bien fait. Ici, il n'y a rien de déchiré. Quelle idée aussi de les semer partout. Bon, je vais vérifier là-bas, hein, mais... Je vois pas comment j'aurais pu rater des bouts de papier déchirés. Ah bah si. Tout bêtement. Ils étaient dans la poubelle, je les ai pas vus. Tout bêtement. Allez, à mon avis, ça va donner un puzzle. Ok. Bon, déjà, lui... On va le mettre ici, ça me paraît logique. Donc toi, c'est comme ça. On va bouger ça. Ça m'a l'air d'être une opération mathématique ou quelque chose du genre. Là, on a ça. Et je pense qu'il est là, lui. Est-ce que ça nous fait quelque chose quand on les emboîte bien? J'ai pas l'impression. C'est juste visuel. Ensuite. J'ai pas les autres coins. Ouais, j'ai pas les coins du bas. Ça, c'est un peu piégeur. On va déjà les mettre tous dans le bon ordre. Donc ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Donc lui, il situerait tout à fait ici. Et lui, ici. On dirait des notes de musique ici, tiens. Non, ça fait pas un pic, ça fait un pic. Voilà. Ensuite, ça. Ouais. Celle-ci, elle est ici. Elle est pas trop difficile, celle-là. Lui, il va là. Il va là. Et enfin, lui, il va là. C'est une sorte de code. Est-ce que je pourrais le déchiffrer? Ok, alors je sais pas pourquoi elle a regardé par là. Elle a regardé ici, mais... Bon, par contre, c'est... Comment dire? Ces gens qui louent des chambres d'hôtel, ils sont pas souvent dans leur chambre, parce que nous, on fait vraiment notre vie. Alors... Ah ok, on peut le mettre comme ça marche. On va le faire en plusieurs fois, parce qu'on a vu certaines des lettres. Et les premières étaient ici. W c'est 8, S c'est égal, et 5 c'est O ou 0. Donc SO égale 5, W égale 8. SO égale 5, W égale 8. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous... Bon, là on a W, donc là... Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Je peux pas mettre un 8 à la place du W. Par contre, le O c'était 5.
Le S c'était égal, donc égal c'est S ici. LW c'était 8, donc ici. Voilà, ça c'est fait. Cette carte que Monsieur Morgan a sur le mur de la chambre 505, il n'y avait pas des dessins particuliers? Des symboles peut-être? Il me semble que ici j'en avais vu aussi. Voilà, regardez ici. Alors les parenthèses pour B et C ça m'étonne un peu. Et ensuite on a NCG et plus CP. Donc BC pour les parenthèses. GP N+. GP N+. GP N+. Est-ce que ça peut m'aider là-dessus? Alors là ce serait une parenthèse. Non, c'est GP qui était égal à N+, donc ça marche pas. Là non plus, ça va pas. Il me faudrait un N ou un plus, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de N, du coup je suis pas sûr que ce soit ça. Et BC c'était les parenthèses. Mais il n'y a pas de béni de C, j'imagine. Non. Non, je sais pas à quoi sert ce truc. Ça doit pas être pour ce puzzle-là. Que Monsieur Morgan a sur le mur de la chambre 505. Il n'y avait pas des dessins particuliers? Des symboles peut-être? J'ai rien là-dessus. Là-dessus, il n'y avait rien. Zut, je sais plus où était... Alors elle me le dit, hein, mais... On va regarder un peu tout. Hein. Ça, c'est la brochure. C'est bien écrit, par contre, ça. Non. Non. Ah, j'ai pas vraiment fait gaffe sur ça, par contre, s'il y en avait. Non, j'aime bien l'écriture. Ah, c'est un peu petit, par contre. Il y avait une carte ici. Une photo de mariage. 14 février 1948. Est-ce que je l'aurais jeté et que du coup je l'ai que dans mes indices? C'est possible. Je devrais essayer de trouver ces symboles. Oui, c'est ce que je fais. Le pire c'est que j'en ai trouvé plusieurs. Hein. Mais juste je les retrouve pas là. On n'a pas ici par hasard? Non, il n'y a rien ici. C'était juste ces vœux. On fouille bien, hein. Pas de problème là-dessus. Pas mince alors. Je sais que j'avais un autre élément où j'avais trouvé des trucs et je le retrouve plus. C'est un petit peu problématique cette histoire. Bon, le N+, j'ai pas trouvé non plus. BCN+. Là-dessus, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien non plus. Non. On va regarder dans nos indices. Si je ne l'ai pas noté quelque part, mais je suis pas sûr que c'était indiqué là-dessus en fait. Donc article de journal, il n'y a rien qui est noté. Là-dessus non plus. Non plus. Non. Ah, flûte. Me v'là bien eu. Ah, c'est peut-être le petit mot. Non, il n'y avait rien dessus sur le petit mot. Je vais aller vérifier quand même. Parce que je ne l'ai pas vérifié. Non. Là-dessus, il n'y a rien du tout. Ça se déplie pas. Ah, c'est un peu frustrant là du coup. Là, j'ai rien non plus. Je suis sûr d'en avoir vu une autre... un autre document où il y avait des lettres.
Malheureusement, je peux pas regarder ce que j'enregistre pour vérifier ce que j'ai vu avant. Ce serait pratique, mais non. Mince. Je sais pas ce que c'est ça non plus. Bon, je peux pas interagir avec, donc ça doit pas être grave. Peut-être celui-ci? Non, celui-ci, il y avait rien du tout. Et où est-ce que j'ai vu ces autres symboles? C'est fou ça. Ici, il y avait rien de toute façon. Il me semble qu'il y avait rien dans les tiroirs dans cette pièce. Ah là là, je suis frustré. Bon, essayons d'être complets dans notre inspection. Ah, c'est peut-être ça. Oui, ici. Ah bah dis donc. Alors, donc le RCP. Je vais pas tout retenir là. Je vois que le E c'est un 3. RCP, E c'est 3. J'ai pas une grosse mémoire moi. Donc RCP. Ici donc ce serait potentiellement un R. E c'est 3. Bon, ça c'est assez logique en fait. On va aller voir les autres lettres. Que Monsieur Morgan a sur le mur de la chambre 505. Il n'y avait pas des dessins particuliers. Ah, Des symboles peut-être. il y aurait encore des lettres codées sur le mur de la 505. On ira voir après. On va déjà finir ce petit bout là. Donc le M c'est un tiré, le U c'est un 6. Le M c'est un tiré, le U c'est un 6. Est-ce qu'il y a des M? J'en vois pas. Est-ce qu'il y a des tirés? Oui, ici. Donc ça c'est M. Et le U c'est un 6. Est-ce qu'on a des 6? Ici. Bon, j'imagine du coup que ici c'est un Y. Je crois que ça c'est un T. Ça me paraît très logique. On va les mettre, hein, mais bon. Ça fait to your womb. Ça je sais pas. Ça j'ai tendance à penser que c'est un I parce que c'est une lettre toute seule, donc ça peut être un A ou un I pour moi. On va aller voir dans la... On va faire les choses de façon légite, on va aller voir dans Cette carte la que 505. Monsieur Morgan a sur le mur de la chambre 505. Il n'y avait pas des dessins particuliers. Des symboles peut-être. Alors, par contre, moi et mon sens de l'orientation, c'est le bon sens. Ça va être celle-ci. Bonjour Monsieur Morgan, vous êtes encore là? Voilà, c'est ici. Alors on va quand même tout vérifier vite fait. Non, là je vois rien. Là non plus. Ah, c'est une espèce de petite map. Là il y en avait effectivement. Ah oui, il y en avait même pas mal, hein. Même le cœur était étrange sur le côté, mais... Alors le 2 c'est un A. La note de musique c'est un L. 2A, 2A, note L. Et il y a juste le GV. 2A, note L, GV. Je sais pas si je vais réussir à retenir ça. 2A, note L, GV. J'ai essayé ça traîner à terre, c'est scandaleux quand même. 2A, note L, GV. Hop. 2A, note L, GV. On va commencer par la note. Donc ça, ce serait un L. Le 2, ce serait un A. Et le G, ce serait un V. Ouais, ça marche. Donc moi, j'avais dit que ça, c'était sans doute un I. I will leave note, hein, je dirais, mais bon. Ah bah oui, bah c'est facile du coup. Ici, c'est N. Ici, c'est H. Et ici, Je c'est... laisserai des notes dans le conduit près X. de ta chambre. Bon, du coup, c'est marrant parce que c'était en anglais, hein, mais bon. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. Allô, Beth, c'est moi. Hé! Alors, comment s'est passé ton fouinage? T'as trouvé quelque chose? Oui. ouais. J'ai trouvé un message écrit avec des symboles étranges, comme un code secret.
Un code secret? Mais dis-moi tout, c'était quoi le message? Je laisserai des notes dans le conduit près de ta chambre. Dans le conduit? Mais qui fait ça, putain? Je sais pas, mais la personne à qui était adressé le message s'est donné beaucoup de troubles pour le cacher. Il était déchiré en une douzaine de morceaux et éparpillé dans 3 corbeilles différentes. Alors les Cruz ont des secrets l'un pour l'autre. Penses-tu qu'un des deux a une aventure? Alors, moi je pense que c'est du chantage, très clairement. Je pense pas du tout à une aventure. Je sais pas, ça ressemble vraiment à du chantage. Du chantage? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, compte bancaire. J'ai trouvé un relevé bancaire appartenant à Madame Cruz. Son compte a été vidé très récemment. Oh, intéressant ça. Mais ça pourrait vouloir dire bien des choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, les gens ont besoin de leur argent, surtout quand ils voyagent. Ouais, enfin Inclus pas que 5000 je dois $, hein. admettre, le retirer au complet, c'est un peu étrange. C'est tout ce que t'as pour appuyer ta théorie? J'ai aussi trouvé une lettre d'une sorte de compagnie, Fernie et Wiseman. Ça parle d'une violation de sécurité. Ciblant les Cruz? Seulement la femme. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a volé ses informations personnelles. Un gros retrait et une brèche de sécurité? Ça peut pas être une coïncidence. Peut-être qu'ils ont quelque chose sur Madame Cruz, quelque chose de tellement choquant qu'elle a été obligée de fermer son compte pour leur fermer la gueule. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je peux voir, moi aussi. Ça pourrait très bien être du chantage. Penses-tu que Monsieur Morgan est celui qui l'a fait chanter? Alors on sait pas, hein. Moi je me demande si c'est pas plutôt un détective qui aide Madame Cruz à trouver qui l'a fait chanter, quelque chose comme ça. Après j'ai pas 36 choix. Et si qu'il me fait chanter aussi. Ah ça par contre c'est pas très français. Et si qu'il me fait chanter aussi. S'il me faisait chanter aussi, j'imagine. Où Morgan devait trouver le maître chanteur. Oui, bah voilà, c'était ça, c'était ma Tout théorie. à coup que les Cruz l'ont embauché pour identifier le maître chanteur. Bah, si c'est le cas, il est pas très efficace. Du coup, il prend des photos d'eux, il les traque. J'appellerais ça suivre la mauvaise cible. C'est pas faux ça. Peut-être qu'il espère attraper le maître chanteur la prochaine fois qu'il va les contacter. Peut-être. Je vais aller jeter un coup d'œil au conduit qui est mentionné dans le message, juste pour m'assurer qu'on est sur la bonne piste. Ouais, bonne idée, Peanut. Je vais à ma pause, alors si t'as encore besoin de mon aide, demande à Andrew de transférer l'appel à la salle des employés. D'accord, profite-en bien. Oh, c'est sûr. Ah, du coup, c'est intriguant, hein. Et là, il y a quelqu'un qui rentre. Ce serait assez terrible. Bah, je vais le jeter, ça, on va pas le laisser traîner, hein. On va fermer ici. De toute façon, il n'y a plus rien à faire là. Et nous, on doit chercher le couloir, la ventilation dans le couloir. C'est pas Le celle-ci, hein, mais message bon. dit « Le conduit près de ta chambre ». Je devrais donc chercher dans le corridor. Et on avait regardé ça. Ah oui, il y avait ce coffre-là. Pas de combinaison, pas d'entrée. Ok. Voilà, j'ai fait votre chambre. Alors, la ventilation. Ritz. J'attends ça depuis le début de la journée. Oh là. Moi aussi. Mon Dieu. À propos de Wendy, as-tu entendu quelque chose? Que veux-tu dire? Tu t'es pas aventuré dans le vestiaire des femmes, par hasard? Non. Veux-tu bien me dire pourquoi j'irais là? Je pensais juste... Oh, laisse faire. Alors là, faut que je vérifie un truc. Aïe aïe, c'est mon... Bernard, on sait qui c'est celui qui dirige, quoi. Ah non, ça va. Linda, c'est la femme qui casse les pieds à Wendy, du coup, hein. Ouais, c'est ça. Sur un coup, j'ai eu peur, j'ai cru que Linda, c'était Wendy. Je me suis dit, oh non, elle le trahit vraiment, l'autre et tout. J'étais déjà déçu. Mais non, c'est logique. Bon, par contre, s'il cache un truc là, c'est un peu étrange qu'il l'ait laissé dedans, hein, celui qui l'a trouvé. Ah,
On va devoir dévisser. Je peux pas les ouvrir sans un tournevis. D'accord. Et j'en ai pas. Parce que là, on a un truc dévissé, mais ça fait rien en fait. Donc il me faut un tournevis. Oh, où est-ce que je peux trouver ça, moi? Je pourrais peut-être trouver un tournevis dans le placard du concierge. Ok, on va aller voir. Ne presse pas, hein, surtout. Il n'y a aucun client hein, dans cet hôtel. Ça fait rien. Je peux pas appeler l'ascenseur. Est-ce qu'il y a un placard du concierge ici? Par hasard? Le placard du concierge. Bah non, il est au rez-de-chaussée le placard du concierge. Par contre, l'ascenseur ne marche vraiment pas. Ça, je sais pas pourquoi. Ça m'intrigue quand même. On va aller voir par là. Et c'est tentant hein, d'aller essayer d'ouvrir la 508 où il y a Bernard et Linda, mais bon. Dans la vraie vie, on le ferait surtout pas. Peut-être ici. Ah! Il y en avait un ici. Oh là là. Bon, je ferme. Il y a l'air d'avoir un peu de bordel ici. Ok, des affiches super. Bon, ça c'est juste l'eau. Je sais pas trop à quoi elle sert cette mécanique là. Au moment, c'est juste pour faire un petit peu d'immersion, mais sans plus quoi. Là, il y a un petit. Eugène est un pro pour réparer le panneau électrique quand il y a une panne de courant. D'accord. Eugène est un pro pour réparer le panneau électrique quand il y a une panne de courant. J'ai jamais vu deux personnes plus faites l'une pour l'autre. J'espère qu'ils vont régler leurs problèmes. Il faut qu'ils se réconcilient. Bon, on aura un tournevis là-dedans, j'imagine, mais je vois qu'il y a pas mal de choses, dont ça, qui est un papier qui a été arraché et qui a été reformé, on va dire. C'est curieux. Ah, ça doit être Eugène avec sa fille. Il a l'air d'être un père attentionné. Ok. C'est marrant, je me souviens pas qu'on m'ait parlé d'un Eugène. Donc soit je l'ai oublié, soit c'est la première fois qu'on en parle. Mais bon, c'est une espèce de concierge, on dirait. Ah, Eugène, j'avais aucune idée. Oh. Ça me fait peur du coup. Cher Eugène, une amie à moi a entendu dire par sa coiffeuse qu'il a entendu de sa belle-sœur qui travaille comme secrétaire pour le maire que la ville prévoit de construire un nouvel hôpital psychiatrique juste à côté du Clarendon. Imagine, Denise pourrait recevoir les soins dont elle a besoin tout en restant près de chez elle. C'est presque trop beau pour être vrai. Je n'ose pas me faire trop d'espoir, mais quand même. Je resterai à l'écoute et je te tiendrai au courant dès que j'aurai plus de nouvelles. Avec toute mon amitié, Joyce. Alors du coup, là tu parles d'une Denise qui visiblement a des soucis psychiatriques. Du coup, j'ai pas enregistré si c'était sa fille ou sa femme ou autre. Alors Eugène, il est là. Eugène est responsable de l'entretien de l'hôtel. À peu près tout le monde l'aime. Il est sympathique, travailleur et fait bien son travail. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, il a été heureux de donner un coup de main. Depuis le début des rénovations, cependant, sa bonne humeur habituelle a perdu un peu de son éclat. Je peux voir que les attentes élevées de Bernard pèsent sur lui. J'espère juste qu'il ne s'épuisera pas. Il ne mérite pas ça. Ok, c'est un bon gars apparemment. Lui. La sœur d'Eugène, dont Joyce, lui a écrit à propos de l'hôpital psychiatrique qui va ouvrir juste à côté du Clarendon. Elle a suggéré que ça aiderait pour la situation avec Denise. Eugène n'a jamais beaucoup parlé de sa fille, mais de ce qu'il en a dit, c'est évident qu'il l'aime beaucoup. Il a mentionné à quel point ce travail était important pour lui, une déclaration à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi sur le coup. Mais si Denise est malade, ça a beaucoup de sens. Donc Denise, c'est sa fille. Oh Eugène, si tu savais comme je peux te comprendre. Bah, je pense qu'on peut tous comprendre pour le coup. Ah là là. Donc là, on a entouré le nom de William Weston, propriétaire de boutique contre le nouvel hôpital psychiatrique. Oh, ah ouais, ok, il y a des gens qui disent on veut pas de cet hôpital. Et lui, ça l'arrangerait quand même, Eugène. Un groupe de commerçants et de propriétaires de boutiques du centre-ville de Montréal a rencontré le maire Sarto Fournier la semaine dernière pour exprimer leur grief concernant la récente décision de la ville d'autoriser la construction d'un nouvel hôpital psychiatrique sur le boulevard Dorchester. William Weston, entouré, oui, effectivement, c'est entouré,
gérant du grand magasin Weston, dit qu'il et son groupe se battront becs et ongles pour empêcher la construction de l'hôpital. Nos clients se sentiront-ils en sécurité pour venir faire leurs achats au centre-ville en sachant qu'il y a des fous à côté, a-t-il dit. L'hôpital serait le premier du genre à Montréal car les patients seraient libres d'aller et venir à leur guise. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Le docteur David Blunt, le jeune psychiatre à l'origine de l'initiative, croit que permettre aux patients de maintenir un lien avec le monde extérieur facilitera leur retour complet à la société une fois leur traitement terminé. Ok. Bon, je vais pas émettre d'opinion là-dessus, je comprends les deux côtés pour le coup. Je comprends ses réactions. Du coup, ouais, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, on va dire. Enfin, si, il y en a en vrai, mais bon. Ce serait entrer trop On dirait dans que les Jeanne détails. a demandé à Bernard d'arrêter de s'opposer à la construction du nouvel hôpital psychiatrique. Et Bernard a été... Bernard. Ok. On va regarder la lettre de Bernard. Hein. Cher Eugène, je n'étais pas au courant de la condition de ta fille. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi et ta femme. Mais ne t'inquiète pas, il suffit de regarder mon frère pour voir comment des pommes pourries peuvent pousser, même dans les meilleures familles. Des pommes pourries ? Quant à ta demande, je crains de ne pas pouvoir l'accorder. Monsieur Weston est à la fois un bon ami à moi et un bienfaiteur du Clarington. Il serait donc inapproprié de ma part de m'opposer à lui. De plus, compte tenu de sa grande influence dans cette ville, je ne doute pas qu'il réussira à empêcher la construction de l'hôpital quoi qu'il en soit. Je te remercie de ta compréhension, Bernard. Ok. Bon, lui, il veut pas s'opposer à son ami et surtout quelqu'un d'influent. Bon, ça correspond au personnage. Hein. Par contre, le coup de la pomme pourrie, je trouvais ça un petit peu extrêmement violent, si c'est ce que je pense que ça veut dire. Mais bon, après, c'est une autre époque aussi. Mais il faut prendre ça en compte. Oh, on a encore un puzzle là. Bon, on va faire ça. Donc ça va par là. Alors du coup, c'est rigolo parce que le puzzle est en anglais, mais une fois qu'on l'a résolu, il est plus en anglais. Je trouve ça un peu comique. Hop. Ça va là, c'est sûr. Ça va ici. Pardon. Ça va là. Ça va ici. Et toi, tu vas là. Ah, c'est un mot de Linda. Ça va être sympa hein, encore. Hein. Plus grande priorité, hein? Ça signifie que Jeanne est probablement en train de travailler dans le bureau de Bernard en ce moment. Ok. Eugène. Bernard me dit qu'il y a un courant d'air froid qui vient de sa fenêtre et qui transforme son bureau en congélateur. Régler ce problème devrait être ta plus grande priorité aujourd'hui, Linda. Ok. Ouais, effectivement, c'est pas une ultra grande priorité, hein. Mais bon. Voyons, Sophie, t'as pas besoin de ça. Si ça continue, tu vas devenir une collectionneuse compulsive. Bah, je voulais juste voir ce que c'est parce que j'arrive pas trop à voir. Ah, ça ressemble à une ampoule ou alors un truc de radiateur, je sais pas trop. Voyons, Sophie, t'as pas besoin de ça. Si ça continue, tu vas devenir une collectionneuse compulsive. Zut, pas de tournevis. Ah mince. Qu'est-ce que serait la vie sans un peu de défi? On peut peut-être utiliser la lime, hein, mais bon. Bon, apparemment, je peux rien prendre d'ici. Bah, me v'là bien eu. Je peux pas utiliser ça non plus. Eugène Et est ça? un pro pour réparer le panneau électrique quand il y a une panne de courant. Eugène doit être dans le bureau de Bernard. Je devrais aller lui demander un tournevis. Ok. On fait des allers-retours, hein, là. Et du coup, l'ascenseur, il va marcher maintenant. Ça, c'est un petit défaut, je trouve. Mais bon. Parce que du coup, il n'y a rien qui explique qu'il ne fonctionnait pas au moment où je voulais le prendre tout à l'heure. Peut-être que je ferais mieux de pas me promener avec les poches pleines. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux déposer? Ah bon? Bah, il y a une tasse que j'ai pas déposée, mais c'est tout. Là, c'est un peu rigolo quand même. Voilà. Un je pense autre que c'est jour, bon. je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Là, j'ai pas le droit de prendre l'ascenseur avec une tasse dans les poches.
Hey, bonjour. C'est Bernard, ça, ou... Ouais, c'est Bernard, ok. C'est Mademoiselle Bellivet, c'est ça? Quoi? Roy. Ah, oui. Vous êtes celle qui a pris congé la semaine passée, hein? Fallait que vous preniez soin de votre sœur, c'est ça? Ma mère. C'était ma mère. Elle est vraiment malade. Ouais, j'espère que ça ne deviendra pas récurrent. J'ai besoin de vous pour récurer. Oh là Je là. comprends, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici d'ailleurs? Vous êtes en pause ou... Non, je vais juste prendre un tournevis. Un tournevis? Pourquoi faire? Un conduit lousse. Ben, ça reviendrait plus à Eugène de faire ça, non? Oui, vous avez raison. Il est Alors, sur une laissez-lui grande priorité. l'équipation. Ok, oui, ok. C'est rigolo, c'est qu'on va au bureau de Bernard, du coup. Mais Bernard est Eh avec nous, mais il y va t'as pas à l'air ce bureau. espiègle, dis donc. Salut toi. Si t'as l'intention de donner une bonne frousse à Bernard, dis-moi où signer. Non, je cherche un tournevis. Pour le conduit, Linda a demandé à Eugène de réparer la vitre de Bernard. Oh, je vois. Eugène? Mais bon sang. Tu ferais mieux d'aller voir. Je vais monter la garde près de l'ascenseur et faire du bruit si je vois Bernard arriver. Ok, merci. Je vais faire ça vite. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel, en fait? Alors là, je suis super intrigué. Déjà, j'ai Avec fermé. cette Hein. tempête de neige, le bureau de Bernard va être un patinoire d'ici la fin de la journée. Mieux vaut éviter ça. Bon, moi, il y a un tournevis. Ah, on peut nettoyer. Ah, c'est pas fini? Ah si, ça m'a l'air nettoyé. Ah bah, visiblement non. Ah, c'est juste parce que je prends les S'opposer à objets quelque comme chose ça. qui pourrait aider tant de personnes, simplement parce que c'est proche de ton hôtel. Ah, je comprends C'est mieux. ridicule. J'ai vu le Enjoy the Cold en bas. Ah, Eugène, il est colère, hein, je crois. Alors, cher monsieur Weston, je tiens à vous remercier à nouveau d'avoir accepté ce partenariat entre l'hôtel Clarrington et le grand magasin Weston. Grâce à votre généreuse contribution, les rénovations vont bon train et l'hôtel n'a jamais eu une meilleure allure. Vous devriez venir nous rendre visite bientôt quand votre emploi du temps chargé le permettra, bien sûr, et ça a été raillé. D'autre part, j'ai appris que vous aviez constitué un groupe d'hommes d'affaires locaux pour vous opposer à la construction du nouvel hôpital psychiatrique. Après avoir tant travaillé pour élever les normes du Carrington, je ne peux pas permettre à un groupe de cinglés de s'installer dans mon voisinage. Si vous l'acceptez, ce serait un honneur et un privilège de rejoindre votre combat. Cordialement, barré, sincèrement, Bernard le Duc. Écrit à la main par Eugène, profite bien du froid, espèce de trou du cul sans cœur. Alors effectivement, le Bernard il lui a dit non, il est trop puissant l'autre, tu peux rien faire, mais en fait le Bernard il est bien pour qu'il n'y ait pas cet hôtel psychiatrique. Ah, c'est pas un personnage charmant. Hein. Et derrière. Ah, ça c'est bien fait par contre. Ah, c'est un petit détail, mais je trouve ça bien fait. Et du coup, il était vénère, et du coup, au lieu de réparer sa fenêtre, il a bien ouverte. Toi, tu t'en viens au conduit. Ouais. Apprends-le. Hop. Alors, il y a probablement d'autres choses à visiter ici. Pour le moment, je vois pas grand-chose, en fait. Est-ce que je peux le jeter, ça, d'ailleurs? C'est bizarre que ça se mette en nettoyer. On va le jeter, parce que j'ai pas envie que Jeanne il se fasse gronder. Moi, je fouille. Et... rien. Oh. Monsieur le Duc, mon employeur a formulé les demandes suivantes. Pour éviter toute attention indésirable, son identité doit rester secrète tant pour les clients que pour le personnel. Donc ça, c'est à l'autre étage, il y a un... comment dire, un visiteur secret, on va le dire comme ça.
La température de la chambre 602 doit être maintenue exactement à 22 degrés. Ces chiens doivent être nourris avec le meilleur rôti de bœuf. Sa chambre doit être nettoyée tous les jours à 11h30 précise. Les œufs doivent être interdits dans ses commandes du service en chambre. Personne ne doit le déranger entre 16 et 17 heures. D'autres demandes suivront une fois que mon employeur prendra possession de sa chambre. Merci. Ok, bon, j'ai pas besoin de le jeter. C'est pas un problème ça. C'était juste quelques infos sur le client mystère, si on peut dire. Je peux rien prendre. Ah bah bravo Bernard, hein. Alors, pour le moment Bernard il est vraiment caractérisé comme l'enfoiré de service et du coup je sais pas si on va découvrir quelque chose de positif sur lui après. Parce que bon, en général les gens sont pas non plus totalement mauvais ou totalement bons, même s'il y a des orientations on va dire. Et bien sûr c'est subjectif. Alors, à faire, vérifier la chambre 602, c'est fait. Demander à Eugène de réparer le radiateur, c'est fait. Appeler le bureau de Weston, c'est fait. S'excuser auprès de Monsieur et Madame Drake pour l'incident du bal de la Saint-Valentin, c'est fait. Parler avec l'entrepreneur des dépassements de coûts, c'est fait. Et là, il doit appeler le bureau de Weston, encore, et décider de la gagnante pour la récompense de l'employé du mois. Hop. Je sais pas où il est parti, Bernard. Donc là, il n'y a rien de plus. Là non plus. Ah, je fouille bien. Ah, il y a une petite bouteille ici. On pourrait se servir. On peut rien ouvrir ici. Et là non plus. Reste les cadres ici. J'aurais aimé travailler ici quand Raymond était en charge. On dirait que l'hôtel était très différent à l'époque. Alors, l'hôtel Clarington change de main. Raymond le Duc a pris sa retraite hier après plus de 20 ans à la barre de l'hôtel Clarington, situé au centre-ville de Montréal. Fondé par le père le Duc, Fernand, en 1921, l'hôtel était l'un des établissements les plus respectés de Montréal, jusqu'à la Grande Dépression et la mort de Fernand le Duc en 1929. Depuis lors, les clients ont remarqué une baisse des normes de l'hôtel. Ma femme et moi avions l'habitude de séjourner au Clarington chaque année pour notre anniversaire, a déclaré M. Grayson, qui a visité cet hôtel pour la première fois en 1925. Nous avons arrêté de venir il y a 2 ou 3 ans à cause de tous les personnages peu recommandables qui traînent. Ma femme avait assez peur. Malgré la retraite de Raymond le Duc, alors le père il était mort, Fernand, ah c'est Fernand qui était mort, ok. Et c'est Raymond qui a pris sa retraite, ça marche. Malgré la retraite de Raymond le Duc, l'établissement restera dans la famille Le Duc car son frère, Bernard, prend maintenant les rênes après de nombreuses années en tant que concierge de l'hôtel. Ah, il était concierge avant. Interrogé dans le hall, Monsieur le Duc a promis de grands changements allaient subvenir pour le Clarington. Ok, donc il est vraiment de leur famille en fait. Ah ouais, ouais ok. Et c'était le concierge et il est passé directeur en quelque sorte. Eh bien, regardez ces messieurs distingués et un jeune Bernard. Ok. Et je pense qu'on a tout fait dans cette pièce. Eh bien écoutez, nous on va se laisser là pour cet épisode. Donc bon, ça laisse pas trop d'intrigue sur le bureau. En fait, on l'a vite résolu celle-ci. C'est juste Eugène qui est pas content et qui s'est dit bah tiens tu vas cailler. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, l'enquête elle s'est un petit peu épaissie quand même. Mais bon, on va essayer de déverrouiller donc le conduit d'identification pour trouver ce deuxième mot qui m'avait l'air codé aussi. On va voir si c'est le même code ou s'il faudra retaper les lettres ou non. On verra bien. En tout cas, moi, comme je le disais, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.